Le Crous de Créteil et moi-même vous proposons aujourd'hui la recette du tiramisu chocolat et spéculoos. On remplace le café par le chocolat et le petit gâteau au boudoir, hop, on le remplace par du spéculoos. C'est parti! Little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. And I started to fade into your grave. Alors, je lance la vidéo. Ouais, ça va être gourmand, ça va être un instant gourmand. Le titre, ça j'ai déjà dit. Alors, on va d'abord clarifier les œufs. Donc, il s'agit de séparer le blanc du jaune. Très important de ne pas mettre des morceaux de jaune à l'intérieur des blancs, sinon ils vont jamais monter en neige. Là, vous avez vu les quantités, il y en a pas mal. Si vous êtes seul ou confiné à 2, je sais pas, vous pouvez bien sûr diviser par 2 ou par 4 les peser. Allez, on monte les blancs en neige. On avait fait la démonstration. Si vous n'avez pas de batteur, vous pouvez le monter vous-même à la maison. On va refaire une petite démo. Et coucou! Le geste, on incorpore de l'air à l'intérieur. Oh, c'est beau, c'est bien monté. Oh. Hop, le petit test blanc de neige. Allez, coquine. C'est-à-dire qu'on renverse, hop, comme ça, le saladier. Si ça tombe pas, ça veut dire que les blancs sont bien montés. Alors, on va y mélanger dans ces jaunes d'œufs du mascarpone à l'intérieur. Donc là, c'est des grosses quantités. Vous pouvez mettre 3 cuillères de mascarpone. Si vous êtes tout seul, ça suffit. Un peu de sucre. Et on va foisonner ce mélange, encore une fois. Donc là, pas besoin de le monter comme des blancs. Il suffit de bien l'émulsionner. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ce mélange va devenir de plus en plus onctueux et de plus en plus aérien. Hop, on y ajoute 3 cuillères à café de poudre, 3 cuillères à café de vanille en poudre à l'intérieur. On aurait pu y mettre aussi une gousse de vanille entière et la gratter. Ou on peut mettre aussi de l'extrait de vanille, vous savez, c'est la vanille qui est liquide. Les deux sont montés, on incorpore les deux. Alors c'est très important, je vais vous refaire une démonstration, bougez pas. Coucou, encore moi. Parce que là, si vous mettez les blancs qu'on a fouettés, on s'est embêté à les fouetter, à mettre de la hauteur, elle les rend plus aériens. Si on les refouette après, ils vont retomber. Donc la technique ici, ça va vraiment être d'aller sur l'extérieur et d'aplatir. D'aller sur l'extérieur et d'aplatir. Ça permet de remuer doucement, de mélanger le mascarpone et les blancs sans faire tomber les blancs. Petite technique. Allez, on continue. Hop, les deux sont mélangés. Alors à l'intérieur, là, vous y mettez 200 g de pâte à tartiner. Là, j'ai mis une marque, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle pâte à tartiner. Il y en a d'ailleurs des peut-être meilleures, à vous de voir. On y met un peu de lait à l'intérieur. Ça va détendre la pâte à tartiner. On laisse reposer. Ah, petite technique là, on a pris des spéculoos, on est coquins. On les a mis dans des sacs à congélation. Et ensuite, vous tapez pour les briser. Ça évite d'en mettre partout. Et en plus, c'est un peu plus hygiénique. Vous pouvez utiliser une bouteille de vin, vous pouvez utiliser une bouteille d'eau pour casser vos spéculoos. Le but, c'est d'en faire de la poudre. Hop, bon là, on a fait comme si le confinement était terminé et qu'on recevait beaucoup d'amis. Donc, je mets mes petites verrines, le spéculoos à l'intérieur, la pâte à tartiner, le mélange mascarpone. Je fais 2 étages. Je termine avec un peu de cacao en poudre. Et le Crous de Créteil et moi-même sont heureux de vous présenter la verrine chocolat spéculoos tiramisu. J'attends que vous postiez vos photos de recettes sur la page Facebook Crous Créteil Together afin d'avoir vos retours, vos images et aussi pourquoi pas vos propositions de recettes. On se retrouve très rapidement pour une prochaine recette. Ciao!